Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour simplement vous montrer comment je teins du papier de soie dont je me sers beaucoup. Là avec le crayon de papier je vous montre les morceaux qui sont du papier de soie recollé par-dessus mon fond. Ça permet, je me sers beaucoup de papier de soie, ça permet lorsqu'on a beaucoup de texture et de relief sur sa carte, ça épouse parfaitement les contours. On peut pas mettre de tampons ou je sais pas quoi, enfin bref, je me sers beaucoup du papier de soie et je vous montre un petit peu comme ça ce que j'en fais. C'est pour ça, on me dit pourquoi du papier de soie, on pourrait le coloriser le fond directement. Oui, ça c'est vrai, mais mes fonds sont très texturés. J'aime pas beaucoup les fonds tout plats, j'apporte beaucoup de texture. Et le papier de soie va bien dessus. Là par exemple, je le laisse un petit peu dépasser, ça fait un peu de matière. Ce sont des choses que j'aime bien. Alors, next, hop, hop, hop. Oui, je remontre ce qu'on va faire. Et là, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation du papier de soie. Vous me direz si vous voulez que j'aille plus loin dans cette direction. Là, ce sont des tampons que j'avais tamponnés sur du papier de soie, recollés sur ma page et colorisés après. Voilà, non. Allez, on tourne. Voilà, le personnage, c'est du papier de soie. Et je vous montre qu'on peut après le recoloriser, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas une évidence. Celui-là, je l'adore. C'est donc aussi des tampons que j'avais mis sur du papier de soie que j'ai recolorisé ensuite. De mémoire avec de l'aquarelle, peut-être bien des néocolores aussi. Ça devait être un mélange des deux. Là, c'était exactement la même chose. Ça, non. Ça, c'est tamponnage direct. Bon, ils sont pas reliés, c'est un peu le bazar, c'est vrai. Il faut que je prenne le temps de les relier. Alors là, tout le personnage, les lettres, tout ce qu'on voit là, c'est du papier de soie qui a été recollé. Et il y a tellement de relief sur mes pages que c'est vraiment plus facile de faire ainsi. Là, ça n'en est pas non plus. Là aussi, donc le personnage c'est du papier de soie. Là non, c'est pas du papier de soie. Là les personnages sont du papier de soie. En plus ça apporte de la transparence. On voit que j'ai mis un papier écriture en dessous. Et vraiment je trouve ça super chouette. Bon, tout ce que je vous montre, papier de soie, ça aussi. Je suis revenue, je crois que c'est avec des Posca sur le branchage pour la colorisation. Tout reste papier de soie. Et là, je crois que je vais essayer de vous montrer le relief, mais je n'arrive même pas à le montrer. C'est vraiment... c'est énorme. Il est très profond, le relief. Là, c'était sur un fond que je vous avais montré la dernière fois. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Le personnage, le visage, c'est du papier de soie. Et sur cette page de gauche... les personnages, c'est également tout l'ensemble des personnages de l'étoile, c'est du papier de soie également. Tout ce qui est en dessous, c'est des pattes de texture, donc il y a vraiment beaucoup de relief. Voilà. Donc, ces papiers de soie, c'est un peu les exemples que j'ai fait, les différents exemples d'utilisation que j'ai du papier de soie. C'est aussi pour vous montrer, vous savez que je pars pas loin de 2 mois par an à Montréal, et donc ça dans ma valise ça pèse rien, c'est vachement important, c'est très important, et je peux me débrouiller pour créer juste avec mes papiers de soie. J'ai pas besoin, je peux pas emporter les tampons et tout, peinture, etc. Tout ça, je peux pas emporter avec moi. Donc, je prends mes papiers de soie et ça me suffit pour créer. Donc, pour moi, c'est super intéressant et indispensable. Donc, il y en a que je vais coloriser comme je vais vous montrer. Il y en a d'autres, je fais avec mes restes de gel presse. Il y en a d'autres où, lorsque j'ai des restes de tampons ou des restes sur mon pinceau, je les mets sur mon papier de soie et je peux avoir besoin juste de quelques détails que je viens déchirer.
on peut déchirer n'importe quel morceau et je tamponne. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Je vous ai déjà montré l'utilisation précédemment. Et tout ça sont des restes. Des restes de gel presse, quoi, quand je réessuie. Voilà, j'ai des restes de pinceau, je fais des petites formes quelconques et je viens les redécouper et les coller. Autrement, il y a le papier de riz aussi ou le papier mûrier, mais j'aime moins parce que c'est plus épais et moins transparent. Mais on peut faire de jolies choses aussi. Ça n'a pas la même utilité. Puis après, voilà, je me fais tout un tas de tamponnage dessus et que je peux utiliser comme je veux. Voilà, là, j'avais même commencé à coloriser sur ma feuille. Voilà, par exemple, ça, c'est un papier de soie de chez Dina Wakley. Voilà, le système est exactement le même. Vous découpez ce que vous voulez. Ça, c'est un que j'avais oublié. Vraiment, je mets des restes et un petit truc parfois suffit. Et ça, c'était un papier de soie, par exemple, de chez Pepper Hearst. Voilà, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc là, je vais prendre du papier de soie d'emballage qu'on trouve dans les cartons. Ça, c'est du papier de soie acheté. J'en ai du blanc acheté aussi, mais je m'en sers pas tant que j'ai ceux de récupération. Donc on va faire ça aujourd'hui. C'est pour avoir un style un peu vintage. La prochaine fois, je ferai sans doute un tuto sur les cartes index vintage. Donc voilà, je vous montre un peu les essais que j'ai fait avant. Puis ensuite, je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce papier de soie. Alors, pour les coloriser, j'ai utilisé des poudres Brucho, Infusion et même les autres, je trouve plus le nom. Je ne sais plus. Wow, il y en a plusieurs de toute façon. Alors, je dilue mes poudres. Là, je vais vous en montrer une vite fait. Et je m'en sers comme les sprays d'encre liquide. Alors là, c'est pour vous montrer le Brucho qui n'a pas été dilué, donc où on met la poudre et on mouille, on obtient ces petits grains là qui sont très intéressants, mais c'est pas ce que je voulais pour les index cards. Donc je prends un Vapo, je vais mettre de la poudre. Ah, c'est Cosmique, je crois, la marque. Je sais plus. Oui, ça doit être ça. Je verse ma poudre simplement. Et puis, il faut en mettre pas mal de la poudre. Et puis, je dilue. Alors, bon, je mets un petit morceau de ruban de masquage pour mettre la couleur dessus. Et souvent, je l'ai fait le soir pour le lendemain, histoire que tous les cristaux, ouais, ça c'est fait avec des infusions, que tous les cristaux soient bien dissous, pour pas qu'ils viennent boucher la buse, bien que la buse se bouche quand même, hein, on n'est pas dupe. Hein. Donc voilà, vous mélangez ce que vous voulez. Là, or liquide, c'est de l'encre liquide, de l'encre acrylique liquide que j'ai diluée, voilà. J'utilise également les Adirondack de Ranger. Alors écoutez, elles ont pas loin de 15, je dis au moins 15 ans ces bouteilles et il y en a encore, voilà. Il y en a que je transfère dans des vapos parce que le vapo ne fonctionne plus, évidemment. Et j'ai utilisé également les Lindy's, les Moon Shadow, qui sont à base de brou de noix. Voilà. Mais qui ont des reflets irisés. On va les revoir d'ici. Je ne sais plus si je pense à vous les montrer là. J'ai dû vous les montrer avant. Est-ce que j'y pense? Oui, voilà. Vous voyez ce vert là, le vert qu'on voit. Donc c'est le Moon Shadow, c'est le brun brou de noix et le vert irisé qui ressort. Voilà, donc on passe à la chose.
je froisse le papier de soie avant de le pulvériser. Là, je reste sur ma plaque de verre parce que j'aime bien. Vous allez voir pourquoi je fais des fonds parallèlement à côté. Donc, j'aime bien faire ça là-dessus. Vous allez voir pourquoi. C'est tout bête, hein. Alors, je sais que on voit mon rond de lumière. Là, je le cacherai tout à l'heure parce que même moi, ça me fait mal aux yeux. Donc, je suppose que vous aussi. Voilà, et puis on pulvérise ce qu'on veut, comme on veut. Là, ça doit être l'Adirondack jaune et je le trouve un peu épais. Je vais mettre un tout petit coup d'eau. Il faut être, une fois que le papier de soie est humide, il faut être un petit peu délicat, hein. Il ne faut pas y aller comme des gros bourrins parce que, bien sûr, ça se déchirerait. Le papier de soie qu'on achète est plus solide quand même que le papier de soie d'emballage. Mais c'est pour vous montrer que le papier de soie d'emballage convient très bien. Voilà, moi tant que je suis là, c'est très bien. J'en récupère, même quand je cherche des chaussures ou je leur demande s'ils en ont pas, parce qu'ils les jettent. Je leur demande toujours s'ils en ont pas de rab à me donner. Voilà, ça fait pas mendiante. Oh là là, c'est de la récup. Donc voilà, on récupère, enfin on récupère, on pulvérise. Alors là, j'ai essayé la Walnut Ink. J'aime beaucoup sa couleur, mais c'était une erreur parce que je n'aime pas du tout, même quand c'est sec, la texture qu'elle laisse au papier de soie. Alors, avant de sécher, je prends du papier pour éponger le plus gros. Ça va me faire des fonds. Là, j'ai pris un petit bout de papier parce que j'avais besoin d'une étiquette et je savais que je pourrais couper une étiquette dans ce papier. Voilà. Et ensuite, eh bien, on sèche. Pour l'instant, c'est pas trop accéléré parce que c'est le premier. Après, j'accélérerai un peu plus. Alors, c'est assez rigolo. Quand ça sèche, c'est bien sec sur les bords. Ça se décolle un petit peu tout seul. Là, je sèche et je vois, ça me plaît pas trop, donc je vais faire des petits réajustements. Parfois, je sais que ça va bien aller, parfois non. Alors, quand j'enlève, c'est sale. Je remets de l'eau dessus. Je prends mon papier et je ramasse parce que ça va me faire des fonds qui vont être totalement accordés à la couleur du papier de soie. J'en ferai quelque chose, je sais encore pas. Je vous montrerai peut-être plus tard. Je sais, enfin, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Voilà, petit à petit, je vais construire des fonds. Ces fonds, je peux par exemple faire l'arrière de mes index cards, je peux mettre ces papiers de fond. Voilà, c'est un exemple. Donc, voilà mon premier papier et je trouve quand même, il me convient encore pas tout à fait, donc je fais des rajouts. On rajoutera encore autre chose après, mais pour l'instant, on en est là. Donc, j'essuie le plus gros avec mon papier de fond et je sèche. On voit bien le vert là du Moon Shadow. Enfin, l'irisé, pas le vert, l'irisé, voilà. Et on passe au second, donc je sais plus si j'en fais 3 ou 4. Et la prochaine vidéo, ça sera, oui, comment je les mettre en scène réellement. Voilà, j'ai mis mon fond à droite pour cacher ce rond de lumière là qui me dérangeait. Donc il faut bien le froisser, le papier, ça fait des plus beaux effets après, quand c'est sec. Donc là, mon rouge, hop. Donc là, j'accélère parce qu'il n'y a rien à prendre de spécial, hein, il faut juste coloriser. Du coup, je prends ce fond-là qui est un petit peu clair. Je viens réessuyer. Alors délicat, j'appuie délicatement, hein, je frôle. Je sais pas si ça a une importance, mais c'est comme ça que je fais. Et on voit déjà, bon, ça
ça sera parfaitement coordonné si je fais un projet avec ça. Donc là, ça va vite, mais c'est vrai qu'en temps réel, c'est quand même un petit peu plus long à sécher. Celui-là, j'adore, il est très très joli. Bon, ils sont tous beaux, mais petit coup de cœur pour celui-ci. Bon, après là, je tourne un petit peu en rond avec mes couleurs parce que j'ai pas tout sorti, mais c'est pas grave. Donc le premier et le deuxième, voilà. Bien sûr, j'ai essuyé un petit peu ma plaque avant. Hein. Les petits restes de couleurs, je les ai enlevés. Et hop, je continue. Il faut que je vide ce flacon. Mon bleu est bouché. Il va falloir que je transfère un petit peu dans un autre vapeau. Voilà, on a une éponge. C'est rigolo parce que les arêtes du papier, on les retrouve sur... les arêtes du papier de soie, on les retrouve sur le papier de prélèvement. Donc du coup, on fait deux choses en une, c'est bien. Celui-ci est très joli aussi. Bon, ils sont tous très jolis. Bien sûr qu'à la caméra, comme d'habitude, on n'arrive pas réellement à rendre l'irisation, mais on en voit quand même une partie. On voit pas tout, on en voit une partie. On voit pas celle qui est cachée dans les petits plis. Donc là, celui que j'avais acheté, qui a des points couleur or dessus, ça peut être intéressant aussi. Je le testais, je l'avais pas utilisé encore. Alors, on salit pas mal hein, quand même. Et les encres, par exemple, Adirondack, là, elles sont extrêmement pigmentées. Si vous en avez même dans vos doigts, sur la peau, ça rentre dans le derme. C'est compliqué à avoir vraiment propre après. Et resséchage. J'aime bien faire ça. J'adore quand le papier commence à se décoller. Voilà, c'est n'importe quoi, mais j'aime bien. Donc, je finis de le sécher. J'ai essuyé ma plaque de verre avant. Sinon, ben, vous en faites un le soir et vous le laissez. Le lendemain matin, c'est sec, il n'y a pas de problème. Là, pour la vidéo, il fallait que je force un peu le séchage, mais ça le fait. Donc voilà, on voit un petit peu les teintes irisées qui ressortent. Voilà, et ça reste mou. Là où il y avait l'autre, ça reste mou. Je sais pas trop comment dire. J'aime pas la texture, enfin le toucher. Et voilà les fonds qui vont avec. Et je trouve ça super sympa en fait. Voilà. Maintenant, nous allons faire... voilà, c'était un petit peu... Je n'ai pas montré le meilleur exemple, mais c'est pas grave. On va trouver des peintures irisées ou métallisées, peu importe dans ce que vous aimez. Là, j'essaye ce bleu là. Je sais qu'il est trop vif, mais c'est pour essayer de vous montrer. Donc, je mets sur une palette. Je l'étale au brailleur. Hein. Vous pouvez l'étaler au pinceau, à ce que vous voulez. Voilà, ce qui est important, voilà, c'est de bien refroisser le papier de soie, de faire sortir, essayer de faire ressortir le plus d'arêtes possible. J'espère que vous comprenez ce que je dis, enfin ce que j'essaie de vous expliquer.
Parce que justement, on veut pas des gros placards, on veut des touches. Donc, on essaye de sortir le plus d'arêtes possible. On trempouille dans notre bleu iridescent, nacré, métallisé, ce qu'on veut, pourvu que ça en jette. Là, ça va beaucoup en jeter parce que la couleur, elle est très vive. Et comme ça, vous voyez bien comment elle se dépose. Et je trouve ça intéressant. Ensuite, eh ben, comme il nous reste de la peinture sur notre palette, hein, bien sûr qu'on ne va pas jeter, on ne va pas gâcher, n'est-ce pas? Eh bien, on l'étale comme il faut, on peut mettre un pochoir par-dessus, et les fonds correspondants, eh bien, on vient ajouter de la matière, on vient rajouter une couche avec ça. Donc là, on prend les empreintes du milieu. Ensuite, on l'enlève et on étale avec son brailleur. Vous allez voir, c'est joli, hein, ce qui reste, et voilà, très joli même. Oh, je vais ramasser ce qui traîne encore, enfin ce qui traîne, ce qui reste sur ma palette. Et je vais également... Ah, je vous montre pas, si je vous montre, regardez, le brailleur, quand on le passe sur le pochoir, ça prend la forme du pochoir, les dessins du pochoir. Donc si vous posez votre brailleur, que vous le roulez, ben, vous retrouvez les dessins du pochoir. Voilà, c'est sympa. Bon, tout est pas sympa là, mais ce qui est tout dans le marron là, super sympa. Alors, on va tester avec cette iridescente PBO. Je crois que c'est vert jaune, sa couleur de mémoire. Donc voilà, là maintenant je le fais en accéléré parce que on froisse, on sort les arêtes, on trempouille. Là, elle est encore mouillée, mais ça donne ou vert et jaune suivant comment on la regarde, suivant où la lumière va se placer. Donc je ramasse ce qui reste sur ma palette. Voilà, je vais faire exactement le même pour tout. Là, je dis tiens, je vais essayer la translucide. C'est vraiment de la peinture translucide, mais je me suis dit ça va peut-être donner des super effets par transparence. Donc j'essaie et on a l'impression que ça le fait, mais quand c'est sec, non, je n'ai pas trop aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est très doux comme... ça le fait aussi, mais c'est beaucoup plus doux. Voilà. Mais on continue quand même, il n'y a pas de raison. Et ensuite, celle-ci, c'est une nouvelle de chez Lefranc Bourgeois. C'est une nouvelle peinture flash iridescente. Moi, je les aime beaucoup. Alors, je les ai encore pas toutes. Je dois en avoir 4, je crois. C'est iridescent, métallisé. Je sais pas trop comment... Elles sont marquées iridescentes, mais je trouve elles font nacré, métallisé. Enfin, elles sont super belles. Donc, j'avais vraiment envie de les essayer sur ce foncé pour voir ce que ça donne. Parce que comme je viens de les avoir, je les ai encore pas vraiment testés. Et j'avais envie, ça me démangeait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas ce que je fabrique là. Oui, ben là on voit bien, forcément. Là, le dessin, hop. Donc voilà ce que ça donne. Là, je regarde si c'est sec. Ça apporte un peu plus de brillance, plus de lumière, on va dire.
Donc la prochaine vidéo, ça sera la réalisation d'index card avec ce papier de soie. Alors vous me direz si vous aimez, ce que vous en pensez, si vraiment ça vous intéresse ou pas. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Gros bisous, portez-vous bien. Bye bye.